Par la suite, on a Aguardisoro. Bon, en toute honnêteté, j'ai pas envie de paraître pour un mec méchant ou quoi, mais j'en ai foutrement rien à foutre de sa vie, de son histoire, de... Ma mère, j'en étais sûr. J'en ai strictement et foutrement tellement rien à foutre. Je sais pas, est-ce que ça vous intéresse? Est-ce que... Non, dans le chat, ça m'intéresse. Et sur YouTube, dites-moi un petit peu. Est-ce que vous en avez rien à foutre? J'en ai rien à foutre de ta dépression. C'est qu'on la rêve, désolé. Faut avoir la ref. Rien à foutre de ta dépression. Rien à foutre que tu sois une merde. Donc dans le chat, est-ce que vous en avez rien à foutre ou pas? Avant que Sonny, j'imagine que toi t'en as pas rien à foutre, Sonny. Ouais, moi je fais un lien. Il en a pas rien à foutre. Moi j'en ai rien à foutre. Ah ok, donc on est deux à s'en foutre. Ok, ça va. Je vais appuyer un truc. C'est pas totalement que j'en ai rien à foutre, mais j'en ai rien à foutre maintenant. J'aurais dû attendre Elbaf, on n'a rien à tirer. Rien à foutre de Aguardisoro. Rien à foutre. J'aurais préféré voir d'autres persos qu'on n'a pas vu depuis 1000 ans. Tu vois, le vieux là, avec le truc sur la tête là, de l'île de Nami à la limite. Mais lui, pour moi, il devait réapparaître à Elbaf, pas avant. On en a rien à foutre. Rien à foutre de ta dépression, Aguardisoro. Rien à tirer. Je vais chercher la vidéo pour vous faire écouter. Attends. On en a rien à foutre. Moi j'en ai pas rien à foutre, moi. Moi j'en ai pas rien à foutre, moi. Attends, je mets juste la vidéo. Rien à foutre de ta dépression. Attends, elle est où? Elle est là, attendez. J'espère que le son est pas trop fort. Réveille-toi, putain de merde. Rien à foutre de ta dépression. Rien à foutre de tes excuses. Rien à foutre de ton petit cœur brisé. Rien à foutre de ta pression mentale. Rien à foutre de ta fainéantise. Rien à foutre de tes doutes. Arrête d'être une merde. D'être une personne sans aucune motivation. J'ai coupé au cas où le son est trop fort. Il est trop fou. Rien à foutre que tu sois une merde. Désolé, je devais la mettre. Pour ceux qui avaient pas la ref. Désolé. Du coup, je laisse maintenant la parole à Sonny qui lui n'en a pas rien à foutre et lui qui a des choses intéressantes à dire. En fait, non, même pas. Même pas. C'est intéressant, je pense que c'est juste parce que... Ah bah on passe à autre chose alors. Non, abuse. Par exemple, toutes les archives de cette période à laquelle on donnait le nom de siècle oublié ont été effacées. Le seul moyen d'en apprendre plus sur cette interruption de l'histoire est de déchiffrer les poneglyphes, ces missives du passé, et là on nous montre l'homme qui a sauvé les recherches de Ohara. Et en fait, lui, il a les informations que Vega va... Lui, on a les informations que Vega va annoncer, il s'est posé... Réveille-toi, putain de merde. Rien à foutre de ta dépression. Rien à foutre de tes excuses. Rien à foutre de ton petit cœur brisé. Rien à foutre de ta pression mentale. Rien à foutre de ta fainéantise. Rien à foutre de tes doutes. Arrête d'être une merde. D'être une personne sans aucune motivation. Arrête de gaspiller ta vie. Lève-toi. Rien à se tirer, bordel de merde. Rien à foutre. Vraiment des merdes. On a rien à foutre d'un puceron dans la forêt d'Elbaf. Mais qu'est-ce qu'il nous a fait, Soro? Moi, on m'a dit que Garp, il vous attendait pour jouer Uno, les frérots. Il vous attendait, toi, et il attend ni les Rio pour jouer Uno. On m'a dit, c'est Garp, on m'a dit Garp, on attendait. Mais qu'est-ce qu'il nous a fait, putain? Pourquoi on lui chie dessus? Mais pourquoi on lui chie dessus? Mais il nous a rien fait, non, c'est une dinguerie. Oh, les frérots, plus tard, quand vous serez bien vieux... Réveille-toi, putain de merde. Rien à foutre de ta dépression. Rien à foutre de tes excuses. Rien à foutre de ton petit cœur brisé. Rien à foutre de ta pression mentale. Rien à foutre de ta fainéantise. Rien à foutre de tes doutes. Arrête d'être une merde. D'être une personne sans aucune motivation. Arrête de gaspiller ta vie. Lève-toi maintenant, tout de suite. Je suis mort. C'est trop. Je suis mort. Ah non, c'est bon, j'en peux plus. Ah, désolé, je vais devoir... On va plus rester longtemps. On va conclure. Ouais, je suis éclaté là. Je suis à bout. En vrai, Neil, hein, de toi à moi, je sais même pas pourquoi on lui chie dessus, Soro. Je sais même pas, franchement. En vrai, de vrai, je te dis la vérité, c'est que c'est pas le moment. Ouais, c'est pas le moment. La vérité, c'est ça. Que c'est trop tôt pour réintroduire Solo. Et que y avait d'autres personnages qu'on a vus dans le monde à nous montrer. Donc en vrai, moi, j'en ai rien à foutre. J'en ai rien à cirer de lui ici. Okay. Genre voilà, c'est bien. Non mais c'est très bien qu'on nous montre que voilà, il coupe des arbres. Waouh, il fait un truc de sa vie. Mais sinon, on en a rien à cirer, frérot. Il coupait déjà des arbres quand il était sur Ohara. Sa vie, c'est couper des arbres. Quand il était sur Ohara, il faisait des radeaux, il coupait déjà des arbres. Qu'est-ce qu'on en a à cirer en vrai? Ok, très intéressant. Bon, on a également le maire de la ville avec Chouchou, Neil. Là, ce que je trouve intéressant, c'est la petite statue derrière. Ok, tu peux en parler? Ouais, en gros, j'ai été... Réveille-toi, putain de merde. Rien à foutre de ta dépression. Rien à foutre de tes excuses. Rien à foutre de ton petit cœur brisé. Rien à foutre de ta pression mentale. Rien à foutre de ta fainéantise. Rien à foutre de tes doutes. Arrête d'être une merde. D'être une personne sans aucune motivation.
Voilà, c'est tout. Après, rien de plus intéressant que ça, quoi. Attends, par contre, c'est un chapeau qu'ils ont mis en haut, là? Allô? Allô? T'as bugué, Ouais, Neil. ça... Ouais, à droite, au-dessus de la case East Blue Village d'Orange, c'est un Mugiwara géant qu'ils ont fait? Ouais, je crois, ouais. Où ça? Ah, stylé. Ah oui, ouais, ouais. Chouchou, il en porte un aussi. Regarde bien. Ah Il ouais, a un stylé chapeau de de paille. fou. Ouais, stylé, Et, j'avais pas fait attention. C'est trop bien. Une très belle ref, Ouais, en non, tout cas. Ouais, ça stylé. veut dire déjà que l'image de Luffy, peu importe où il est passé, elle reste, quoi. Il y a des posters, enfin des statues de lui, et il y a un poster géant de Nami dans la mairie de son île natale. Donc ouais, en vrai, ça reste intéressant de voir au moins la trace de l'équipage, beaucoup plus intéressant que de voir un géant faire du bûcheronnage. Ok, bon bah du coup maintenant on a le tout dernier sujet, on a la dernière double page. Bon, on va pas parler de hockey parce qu'on a parlé tout à l'heure de... Bah Neil a parfaitement parlé de sa caractéristique première qui est la résistance. Donc on va pas besoin d'en parler, c'est ce qu'il a dit tout à l'heure avec une triple ref, le coup du chapeau. Par contre ce qui est intéressant c'est bah du coup la révélation entre guillemets ultime du chapitre. D'ailleurs tout le chapitre est centré autour de ça parce que t'as Vegapunk qui parle, t'as des actions à côté, mais ce qui importe réellement c'est d'en arriver à la conclusion qui est, Joy Boy est un pirate, et c'est le tout premier homme qu'on a appelé pirate. Donc je vais laisser la parole à Sonny, qui bien évidemment aime parler de ce sujet-là, parce que Joy Boy et tout ce qui s'ensuit est un sujet qu'il maîtrise à la perfection. Ça me fait trop plaisir parce que du coup c'est une de mes plus vieilles théories et donc je suis trop content qu'elle soit validée maintenant. Ça fait trop plaisir. Après bon, elle est partiellement validée quand même, faut dire la vérité. Et j'avais dit que c'était le tout premier des pirates et j'avais rajouté autre chose derrière. J'avais rajouté qu'au-delà d'être le tout premier des pirates, dans la musique Le Bon Rhum de Binks, à la base il partait vraiment livré du bon rhum de Binks et après c'est parti en couille, en aventure et tout. Et je trouverais ça génial que si dans le flashback on voit la ref au bon rhum de Binks dans l'aventure de Joy Boy, ce serait génial. Mais j'avais déjà théorisé le fait que c'était le tout premier des pirates et parce que il partage la notion de liberté de fou et qu'à l'époque, comme je le dis souvent, on vivait dans un monde qui n'était pas un monde de paix. Les Tontata étaient des victimes, étaient soumis, étaient des esclaves en quelque sorte. Hein. Les hommes poissons étaient planqués sous l'eau. Voilà, le monde était vraiment pas beau à l'époque. C'était pas et Joy Boy a pris la casquette de guerrier libérateur, c'est qu'il y avait quelque chose à libérer à l'époque. Sinon personne ne l'aurait appelé guerrier libérateur. Donc c'est que le monde était pourri à l'époque déjà. Et donc, j'étais parti du principe qu'à l'époque, il avait déjà eu la notion de pirate et que donc, c'était c'était la première personne à être appelée pirate. Et là, c'est arrivé comme ça, je m'y attendais pas du tout. Donc, ça fait juste trop plaisir. Par contre, pour moi, l'information qu'on a, et je pense que c'est ça, et ce serait stylé de fou, c'est que Nika n'existe pas. C'est que finalement, Nika est comme Bouddha. Comme Bouddha dans l'univers de One Piece n'a jamais existé. Nika n'existe pas. L'ancien amiral en chef a lui aussi un fruit du démon divin. Et là, finalement, ce qui est cool, c'est que Joy Boy n'est pas Nika. C'est que Joy Boy combat comme Nika. Il s'inspire de Nika. Et donc, il a le Nika Nikanobi parce qu'il s'inspire de Nika. Et ce qui est intéressant, c'est qu'ils disent tout comme Nika, le dieu du soleil, des légendes d'Erbaf. Et là, ce qui est intéressant, un peu comme au tout début de l'arc Skypea, où ça nous parlait de Dieu. Bon, attention les rêves, parce que je reçois des messages à chaque fois. Je parle d'un manga, hein, attention. Ça nous parlait de Dieu. Et à la fin du manga, ça restait vachement, finalement, non, ce n'était pas Dieu, c'était Ener, il n'était pas divin, mais on te laissait sous-entendre, est-ce que Dieu existe ou pas, voilà. Il y avait cette notion où c'était libre à chacun, l'auteur pouvait décider. Là, ce qui est intéressant, c'est que je pense que Nika existe dans la mythologie, tant que mythologie à Elbaf, un mythe, un dieu, mais qui n'existe pas réellement, qu'on ne le verra pas, mais que quand le fruit du démon a été créé, ce fruit du démon-là a été créé, il s'est inspiré de ce mythe-là, pour créer, c'est pour ça que ça s'appelle Nika Nikanomi, et on peut reprendre le même principe avec le fruit du démon de Bouddha. Et du coup, toute la côté divin, Dieu, n'existe plus en fait, parce qu'on s'inspire d'une divinité, mais tu n'es pas la divinité. Et je trouve ça super intéressant. Voilà. Très très intéressant. Et t'as du coup ton point de vue, Neil ? Moi, je pense qu'il faudrait au contraire que Nika existe par rapport au fait de l'ère océanique. En fait, il faudrait trouver un crime commis avant celui de Joy Boy, Zunisha, etc., qui justifierait du coup que l'ère océanique ait pris forme et donc que les continents se sont transformés aujourd'hui en îles, etc. Du coup, il faudrait une incarnation du péché de l'époque. Il n'en était à mon avis pas vraiment un. On a eu Joy Boy pour le siècle oublié, on a pour la période d'il y a 20 ans Roger qui a lancé donc la plus grande vague de piraterie.
Et on a actuellement le Luffy. Donc ça serait très bien qu'il y en ait une qui date de, je crois que c'est 1500 ans ou 1600 ans de la fin de la période qui précédait l'ère océanique. Parce qu'on sait que, par exemple, des monuments comme le palais d'Alubarna ont été créés il y a 4000 ans, et 4000 ans, c'est 3000 ans avant l'ère océanique. Donc il faudrait quelqu'un pour incarner ça, et je pense que Nika, de par les légendes et de par l'exagération qu'on en a fait, pourrait incarner ce personnage-là, en gros. En fait, c'est pareil que pour Mother Flame, hein. Vous avez deux points de vue divergents, mais pour le coup, dans le fond, c'est assez différent. Il n'y a pas que dans la forme, parce que pour Sunny, du coup, c'est qu'une légende. Faudrait voir par rapport aux fruits mythologiques qui ont existé. Tu vois, les fruits mythologiques, est-ce que par exemple, le dragon azur, qui est le fruit qu'a mangé Kaido, est-ce qu'il a existé ou pas? Est-ce que le phénix est une créature qui a déjà existé dans le lore de OP? Oui. Alors le phénix, je crois qu'on le voit en plus, mais pour les autres, notamment ceux qui apparaissent sur WoW, leur version mythologique, on les voit en vrai aussi. Ok, parce que le fruit du tanuki, tout ça, là, on les voit en vrai aussi. Tout ce qui est mythologique, ça peut faire partie du coup des mythes, donc des trucs qui ont été inventés. Mais pour le coup, si effectivement on appelle ça fruit mythologique, mais ça a déjà existé, du coup Nika a très bien pu exister en tant que tel. Donc j'ai pas de contre-argument à la théorie de Sunny, quoi. Ouais, moi je me dis que si Nika a existé, du coup, ça voudrait dire que Bouddha dans l'univers de One Piece a existé. Et je pense pas que Oda va rentrer vraiment dans un voilà, là, franchement, je suppute, hein, y a pas de. Mais je pense pas qu'Oda va rentrer dans un truc où on va vraiment, genre, à un moment avoir un mini flashback ou un truc, on se dit, ouais, des dieux se sont affrontés. Parce que s'il part du principe qu'il y avait un dieu Nika, bah il y avait un dieu Bouddha. Bouddha, il foutait quoi? Parce que finalement, Bouddha. Il a été bouffé par l'amiral, c'est chelou dit comme ça, mais il a été bouffé par l'amiral en chef, l'ancien amiral en chef. Hors contexte, c'est un peu chelou, effectivement. Mais... Ouais, c'est chelou, c'est pour ça. Mais donc, du coup, pour moi, ça n'engage que moi, bien sûr, hein. Je peux me tromper, mais pour moi, je pense que finalement, c'est, comme il est dit dans le texte, c'est des légendes, et ce serait cool qu'on reste sur le fait que ça soit une légende. Qu'il ait existé ou pas, qu'on n'ait pas une réponse claire là-dessus. La finalité, c'est que Joy Boy, finalement, n'est pas un dieu. Et ça, on a la réponse là, c'est que Joy Boy, il y a 800 ans, n'était pas un dieu. Vu qu'il y a 800 ans, en fait, il s'est inspiré d'un dieu Nika. Et du coup, on retire tout le côté, et ça je trouve ça génial, c'est qu'on retire le côté, là Oda vient d'effacer le côté, bah, mais Luffy c'est un dieu maintenant. Bah non, Joy Boy à l'époque n'était pas un dieu, il s'inspirait d'un dieu, d'où le nom Nika Nikanomi, dieu du soleil, mais il s'inspire d'un dieu, ce n'était pas un dieu. Et donc Luffy actuellement n'est pas un dieu, il s'inspire d'un dieu, mais il n'en est pas un. Et comme Bouddha... c'est QFD voilà. Depuis Vegan 4, Sunny... Non, il y avait quand même beaucoup de... Il y avait mais parce qu'à l'époque, tu avais déjà Marineford et Sengoku. Oui, donc 1 égale 2. Mais du coup, le truc... Ah, Bouddha est un humain. Bah, tu vois, ma connaissance en Bouddha est très faible. Le schéma de Luffy est devenu un dieu, quand même, je le sors pas de mon chapeau. C'est quelque chose qui était concret, qui a été dit. Et là, Oda, officiellement, à mes yeux, c'est comme ça que quand je lis cette dernière page, c'est comme ça que je le comprends, démystifie, il brise le lien entre... il crée un lien direct en un lien indirect entre Joy Boy, qui a vécu, et qui est né du coup il y a 900 ans, ça c'est intéressant, ça voudrait dire qu'à la fin du siècle oublié, le mec avait 100 piges quand même, donc est-ce qu'il était vraiment là à la fin du siècle oublié, je sais pas, mais en tout cas à la fin du siècle oublié, il avait 100 ans normalement, et que du coup, il crée un lien qui semblait direct, en un lien indirect, entre Joy Boy et Nika, et deux entités différentes. Tu as donné un élément de réponse pour moi, c'est que justement, les créatures dont on parle là sont dans l'univers de One Piece des créatures préhistoriques, donc qui datent d'avant l'ère océanique. Or, dans notre monde, Bouddha a existé et il a vécu il y a plus de... je crois 600 ans, quelque chose comme ça. Après Bouddha, oui, c'est pas une personne unique. Il peut y avoir plusieurs Bouddhas, parce que Bouddha, ça veut dire... j'ai plus de voix, désolé. Ça veut dire éveillé, donc ceux qui atteignent l'illumination dans le bouddhisme deviennent Bouddhas. Donc peut-être que de ce point de vue-là, par rapport à Nika, peut-être que c'est comme le Bouddha, c'est pas qu'une seule personne. Ça dépend de comment on voit les choses, parce que pour les dragons, tu vois par exemple Dragon Azur, peut-être qu'il y en avait plusieurs, peut-être qu'il n'y en avait que un. Le Dragon Azur, le fruit du Dragon Azur, ça dépend, mais pour le terme spécifique de Bouddha, c'est pas qu'un seul Bouddha qui existait. Du coup, il a pu exister comme il a pu ne pas exister, mais en tout cas, vos deux points de vue sont intéressants. Bouddhaire. Comment ils font chier. Modèle Bouddhaire. Après, de ce que je sais, il y a une question de réincarnation, c'est dans la figure historique du Daibutsu. Donc après, c'est un peu le même principe que pour Nika. Si on parle de réincarnation, c'est un peu le même principe, tu vois. Soit c'est un être
unique à exister qui ne s'est jamais réincarné, soit vu qu'on parle de réincarnation, Joy Boy, Nika et tout, peut-être que du coup c'est de ce point de vue-là, mais c'est fou de se dire qu'avec le fruit de Sengoku, on en arrive à avoir une discussion, on peut avoir la réponse avec le fruit de Sengoku. Et c'est vrai que mine de rien, quand tu penses à Sengoku, tu dis pas que c'est possible alors que si. Hein. Ouais, dis-moi. En fait, le truc que j'ai remarqué à Tokyo, c'est que donc le shintoïsme et le bouddhisme sont extrêmement présents, donc du coup dans la vie japonaise en règle générale. Et dans les deux, tu as le bail de réincarnation. Le bouddhisme tire ça déjà de l'hindouisme lui-même qui avait ce truc-là. Donc il s'est réinventé à partir de lui-même, à partir d'une religion qui existait déjà. Il y a eu le mode de pensée du bouddhisme qui est né. Du coup, ces trois modes-là utilisent ce principe de réincarnation qui est totalement expliqué dans One Piece, notamment pendant Wa, avec le fait que le fruit du Hitohitonomi modèle Nika a du coup échappé pendant 800 ans, je crois. Qu'il a sa propre volonté. Voilà, exactement.